vous autoriser à être pleinement qui vous êtes, vous aider à retrouver pleine confiance en vous, pleine légitimité d'être, de sentir que vous êtes assez suffisant tel que vous êtes et que vous avez le droit d'être vous-même avec votre nature hypersensible, ultra sensible. Voilà ce qui m'anime au quotidien et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai changé là récemment le nom de cette chaîne YouTube. Vous avez peut-être remarqué, vous qui me suivez depuis quelques temps peut-être, que voilà, j'ai changé le nom de la chaîne de Au cœur de l'hypersensibilité à Être toi c'est assez, c'est légitime, c'est beau. Pour que ce soit plus parlant par rapport à là où j'en suis rendue, à ce qui me parle, que ce soit plus global par rapport au message que j'ai à cœur de vous transmettre. Alors bien sûr, je m'adresse toujours à des hommes et des femmes, ou des femmes et des hommes concernés par l'hypersensibilité, mais avec vraiment cette envie de pouvoir vous aider à être pleinement vous-même et à retrouver la confiance en vous, en qui vous êtes, de pouvoir réussir à voir et croire en cette belle personne que vous êtes, cet être extraordinaire, j'aime employer ce mot, mais que vous n'avez plus oublié sous le poids de votre histoire, de jugement, de dévalorisation, que ce soit dans l'enfance, dans l'adolescence ou même après, en famille, à l'école, voilà, dans un environnement plus ou moins proche. Voilà, et pour moi, c'est si important en fait de pouvoir, en tant qu'hypersensible, retrouver cette légitimité d'être qui l'on est. Parce que se pose toujours la question, et ça je l'ai remarqué depuis plusieurs années que j'accompagne des personnes hypersensibles, et c'est aussi un chemin que j'ai mené moi-même, il y a toujours ce questionnement de est-ce que vraiment j'ai le droit d'être qui je suis? Est-ce que je peux être moi-même tout en étant hypersensible, tout en étant différente, tout en ayant des réactions différentes, tout en étant autrement? Est-ce que j'ai le droit d'être qui je suis? Et si je suis qui je suis, en fait, est-ce que je vais être acceptée? Est-ce que je vais être validée? Est-ce que je vais être aimée? Voilà, ça c'est des questions inhérentes que je retrouve beaucoup au cœur des personnes concernées par des profils qu'on dirait en dehors de la norme, même si pour moi il n'y a pas vraiment de norme. La seule norme étant la nôtre, et elle est à retrouver et à recréer. Donc voilà, donc l'idée c'est de vraiment pouvoir vous aider à retrouver justement cette propre norme et à pouvoir voir que qui vous êtes, comme vous êtes, effectivement vous avez le droit, c'est légitime, c'est valable, c'est beau tel que vous êtes dans tout ce que vous êtes, dans votre nature hypersensible, mais pas que dans votre histoire, dans vos dimensions ombre et lumière. Voilà, pour moi il n'y a pas de bien ou de pas bien, d'émotions qui seraient positives ou négatives. Il n'y a pas des choses à cacher, des choses de nous-mêmes ou de notre histoire, ou des choses qui seraient plus belles que d'autres. En fait, c'est un tout, c'est un ensemble qui définit qui nous sommes, un être humain unique dans sa singularité. Et en fait, ce qui fait que, voilà, on est par essence, voilà, vous êtes un être qui est, comment je dirais, qui est beau, vous voyez ce que je veux dire? Beau, pas d'un point de vue comme on l'emploierait au niveau simplement physique, mais beau dans votre être, de qui vous êtes, et tout a sa place à l'intérieur de vous. Et ça, c'est important de pouvoir l'entendre, le comprendre et progressivement le valider pour soi, de comprendre que qui on est, c'est assez, c'est bien et que tout a sa place. Ça permet vraiment de rentrer dans une nouvelle posture, une nouvelle relation vers soi-même, où on est vraiment dans un accueil inconditionnel de qui l'on est, de ce que l'on vit, de ce que l'on ressent. C'est-à-dire qu'on l'accueille, on le valide et on sort de plus en plus de la séparation, du jugement, de ce qui nous coupe de nous-mêmes et qui nous empêche en fait d'être nous-mêmes. Parce que peut-être ça vous parlera, et dites-moi dans les commentaires si ça vous parle, si ça vous concerne, si ça résonne en vous. Est-ce que vous, voilà, pour vous, c'est comment cette histoire de pouvoir être qui vous êtes au quotidien? Est-ce que pour vous, voilà, c'est simple, c'est aisé, ou est-ce qu'au contraire, c'est un parcours complexe, c'est toujours une bataille, parce qu'il y a la bataille entre qui vous êtes et entre ce que la société dirait, ce que la norme impose, ce que votre éducation vous a transmis, un schéma familial? Est-ce que vous êtes toujours entre
bah voilà, il y a ce qui émane de votre nature profonde, de votre nature authentique. Et puis ce qui émane, je dirais, de tout ce qui s'est façonné en vous. Et ça crée comme un conflit. Et c'est souvent ce qui se passe chez les hypersensibles qui sentent bien qu'elles ont un autre mode de fonctionnement, une autre manière d'être, qui n'est pas complètement alignée à ce qu'on voudrait voir de manière très normée, parce que c'est une autre façon d'être. Comme je le disais, il y a toujours cette question, est-ce le droit d'être qui je suis, est-ce que c'est valable? Et donc il y a toujours il va y avoir cette, comment je dirais, parfois cette idée de vouloir se transformer, se changer soi-même, vous voyez, comme si on ne pouvait pas être soi, et il faudrait s'adapter, se compromettre, faire rentrer un rond dans un carré pour être validé, pour être accepté. Mais en fait, non, le chemin, il est inverse. Si vous êtes dans une quête de pouvoir aller mieux, de pouvoir vous sentir en paix, en sérénité, en confiance, de retrouver de l'apaisement, de vous sentir plus dans une forme d'unité intérieure, ça va être le chemin inverse, non pas de tout faire pour ne pas être vous et vous compromettre à être quelqu'un d'autre pour être comme il faudrait, mais ça va être de pouvoir retrouver qui vous êtes, le valider, l'accepter et vous autoriser à partir de là à recréer les choses à partir de qui vous êtes vraiment dans votre nature profonde, avec votre hypersensibilité, en suivant vos propres choix, vos propres envies, vos propres besoins, ce qui est juste pour vous. Et là, vous allez commencer à voir des choses qui vont vraiment changer. Vous allez aller dans ce qu'on appelle le sens de vous-même. Vous allez être en coopération avec vous-même et non pas en lutte, en jugement, en dévalorisation, vous voyez, quelque chose qui est dur en fait, qui est en force parce qu'on s'empêche de valider qui l'on est. Et c'est pas quelque chose qu'on fait vraiment consciemment, rassurez-vous. C'est quelque chose, comme je le disais, qui vient d'une éducation, d'un système, d'un schéma familial, de conditionnement, qui vient de la société, de la norme, du regard des autres, qui vient de nos blessures aussi, les traumatismes. Si dans votre histoire, vous avez vécu des blessures de rejet, d'humiliation, vous vous êtes senti pas comprise, pas reconnue, pas aimée pour qui vous étiez, qu'il y a eu des jugements sur votre personne, ça ne va pas vous aider à avoir cette confiance d'être vous. Donc il y aura toujours comme un doute à être vous-même, ce qui fait que vous avancez dans le monde avec une forme d'insécurité à être vous, de doute à être vous. Est-ce que je peux vraiment être moi-même? Est-ce que je vais être bien reçue dans le monde si je suis moi? Puisque on a projeté sur vous par le passé peut-être toutes ces phrases qui diraient vous êtes trop, vous n'êtes pas comme il faudrait, vous êtes trop sensible, fragile, vulnérable, caliméro, capricieuse, capricieux. Vous voyez tous ces mots qui viennent dire que feignant, nul, pas à la hauteur, voilà, tous ces mots que j'entends qui ont fait partie aussi, moi, de tout le chemin de mon parcours aussi de libération. Parce que, alors, moi, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, surtout dans ma période de lycée, j'ai connu beaucoup de jugement, de dénigrement, et ça a vraiment venu me heurter en profondeur, et ça a fait que tout au long de mon parcours, ça a toujours été un enjeu de pouvoir vraiment être moi-même. Et de plus, quand j'ai compris que j'étais hypersensible, j'ai compris que je fais partie de ces profils dont vous faites sûrement partie, qui aussi sont un peu dans ce mode, les gentils, les naïfs, les bisounours qui ont du mal à se défendre, à se protéger, qui ne comprennent pas tellement la malveillance, vous voyez ce que je veux dire? Donc, et puis il y a toujours ce manque de confiance qui est là, mais bien évidemment que ça peut changer et que ça bouge, et j'en suis une preuve vivante. Tout ça pour vous dire que ces blessures-là, mélangées à l'hypersensibilité, ça fait que pour être soi, ça devient compliqué. Parce que, et pourtant, c'est un essentiel pour que vous puissiez vous sentir mieux. Pour vous sentir bien, il va falloir pouvoir valider qui vous êtes, l'autoriser, comme je le disais, pour aller dans le sens de vous-même. Et pouvoir respecter vos besoins, votre rythme, ce qui est bon pour vous, ce qui ne l'est pas. Créer un meilleur environnement pour vous, créer des meilleures conditions pour vous, mieux répondre à vos besoins, savoir mieux agir pour vous-même, mieux comprendre ce qu'exprime votre corps, ce qu'expriment vos émotions, mieux savoir, vous réguler, agir pour vous, mettre en place les bonnes actions. Et ça demande de se connaître, ça demande de se valider,
Ça demande d'accueillir qui on est et non pas de juger en permanence. Ben voilà, je suis trop sensible, c'est pas normal, c'est bizarre, c'est un défaut. Et de faire tout pour vous endurcir, pour être cette personne forte comme il faudrait être, vous voyez, de mettre des carapaces. Parce que là, vous vous éloignez de plus en plus de qui vous êtes, de votre être authentique. Et c'est là où ça crée comme une distorsion, une séparation. Et au fil du temps, il y a beaucoup de souffrances, de maux MAUX, de mal-être, d'anxiété qui peuvent apparaître. Parce qu'on est à côté de soi. Et là, notre corps, nos émotions nous rappellent à l'ordre. Souvent, ce grand mal-être, c'est aussi un rappel à l'ordre de reviens là avec toi, reviens, regarde qui tu es, viens voir, viens, viens te réaligner à toi-même, habiter ton espace, ta place et commencer à faire alliance avec toi-même. Parce que pour être bien dans sa vie, bien avec soi-même, il faut être bien avec soi. Et être bien avec soi, ça commence par là où on est, qui je suis. C'est ce chemin d'acceptation, de réparation, d'amour inconditionnel et de vraiment faire c'est se redonner la main à soi, à l'enfant qu'on a été, à l'adolescent, l'adulte qu'on est, tous ensemble, toutes les parties à l'intérieur de nous, et pouvoir avancer dans une direction où on fait ce choix de se dire ok, moi maintenant je vais avancer, prendre soin de moi, décider que je suis importante et que même si je ne réagis pas comme tout le monde, j'ai le droit. Chacun est légitime dans sa manière d'être, vous êtes légitime dans votre manière d'être et donc vous avez le droit de donner de l'importance à qui vous êtes, à ce que vous ressentez, à ce que vous vivez et donc de commencer à répondre mieux à qui vous êtes et à mettre à distance les critiques intérieures, les juges intérieurs, les dévalorisations, tout ce qui est là dans le mental, toutes ces croyances qui vous font croire que vous n'êtes jamais assez bien, jamais à la hauteur, jamais comme il faudrait, ce qui amène un niveau d'exigence aussi qui est épuisant quand on est hypersensible, alors que quand on est très sensible, on a aussi beaucoup besoin de repos, d'apaisement, de ressourcement, donc vous voyez, pouvoir redescendre toute cette pression. Mais pour moi, dans le cœur de tout ça, de ce qui est inhérent ce que j'ai créé, cet accompagnement que je crée en individuel et en groupe. En groupe, il est à venir. Être toi, c'est beau, c'est vraiment... voilà. Pour vous, s'il y a une hypersensibilité, il y a une difficulté à vous aimer, à vous accepter et que vous sentez qu'il y a vraiment beaucoup de schémas en place qui sont là, un critique qui est fort, des dévalorisations, et du coup il y a comme une lutte intérieure entre vous et vous, et puis que dans votre histoire, voilà, si vous sentez qu'il y a eu des blessures profondes, de rejet, comme je le disais, vous vous êtes senti pas tout vraiment aimé pour qui vous étiez à certains moments, vous avez... Voilà, ce qu'on appelle ces blessures de mal-aimé, de non-reconnaissance, voyez, d'humiliation, de rejet, elles sont inhérentes à cette difficulté à pouvoir être soi. Et donc, elles amènent parfois beaucoup de gêne, d'ailleurs de honte, d'être mal à l'aise, d'avoir beaucoup de peur de l'autre, peur du regard des autres, peur de s'affirmer, peur de prendre sa place. Et tout ça, c'est parce qu'il y a cette nature hypersensible qui est combinée à une histoire dans laquelle il y a eu des dévalorisations qui sont venues vous heurter profondément dans votre identité, qui vous êtes. Et je le répète encore, mais pour être bien dans sa vie, et je le dis vraiment avec beaucoup de joie quand je le nomme, parce que c'est le fruit de tout un long chemin qui continue et que j'ai à cœur de vous partager. Pour être bien dans sa vie, c'est être bien avec soi. Et donc pour être bien avec soi, c'est faire la paix avec soi et ramener de la cohérence à l'intérieur de soi, dans toutes les dimensions de soi. Et s'il y a des fragments de vous qui sont morcelés, abîmés, qui sont là, tapis dans l'ombre, qui ont été vraiment... qui portent en elles des croyances qu'elles ne sont jamais assez, c'est épuisant et c'est très difficile de pouvoir être vraiment bien dans son quotidien. Vraiment, croyez-moi, c'est comme si on avançait dans le monde avec sans arrêt des œillères devant les yeux, un voile qui venait toujours vous empêcher d'être vous-même. Donc il y a comme toujours un mal-être qui est là, quelque chose de très inconfortable à l'intérieur. Voilà, donc c'est tout ça, être toi, c'est bien, c'est légitime, c'est beau, c'est vous redonner cette légitimité d'être, de ressentir, de vivre ce que vous vivez,
de retrouver le fait que vous êtes assez tel que vous êtes. Il n'y a rien besoin de plus ou de moins qu'être vous. De retrouver aussi que c'est bien simplement comme vous êtes. Vous avez le droit d'être qui vous êtes avec votre nature hypersensible. Ça fait de vous une personne spéciale, une belle personne, avec un potentiel immense, mais qui malheureusement trop souvent se vit comme, se cache, se vit comme tout petit, alors qu'il y a beaucoup de lumière, il y a beaucoup de... C'est comme un diamant qui est là, mais qui se vit comme quelque chose de tout petit, vous voyez. Et donc, le chemin va être d'aller retrouver ce diamant et de le faire rejaillir à l'intérieur de vous et à l'extérieur de vous, que vous puissiez vraiment incarner, être qui vous êtes. Et ça, c'est le plus beau cadeau, je trouve, qu'on peut s'offrir dans ce chemin de vie sur cette terre. C'est de pouvoir être vraiment soi-même et d'être en paix avec soi et de pouvoir porter ce regard d'amour sur soi-même, de bienveillance, d'indulgence et de se libérer de tout ce qui nous a fait mal, tout ce qui nous a abîmé, tout ce qui nous a empêché de pouvoir vraiment exprimer qui l'on est. Voilà, donc ça c'est, si ça vous parle en tant qu'être hypersensible, ce chemin de réparation, d'acceptation, de libération, de reconnaissance de qui vous êtes, pour pouvoir vous libérer et recréer votre vie à partir de vous-même, de pouvoir vraiment vous valider intérieurement et commencer à recréer une vie qui vous correspond à vous et non pas qui est guidée par l'extérieur, parce que là ça fait vraiment toujours comme si vous mettiez un rond dans un carré et ça ne marche pas et ça fait mal. Ça fait mal à l'être, ça fait mal au corps, ça fait mal à... Voilà. Vous voyez, donc vous avez tout à y gagner à faire ce chemin de revenir là avec vous et d'apprendre à vous aimer progressivement, parce que c'est un chemin. Voilà, et j'ai créé donc Être Toi c'est beau pour vous guider sur ce chemin. Alors toujours avec l'accompagnement individuel que vous pouvez vivre soit en présentiel si vous êtes proche de mon cabinet, dans le 92 ou dans le 91 en région parisienne, ou bien en ligne. C'est tout à fait possible de vivre ces séances en ligne. Et puis je suis en train là dans le processus de créer cet accompagnement aussi pour vous accompagner en petits groupes, pour vous guider dans un processus, un cheminement avec des étapes pour vous mener sur ce chemin d'acceptation, on va commencer par la compréhension de soi, de libération, de reconnexion, d'acceptation, de pouvoir se redonner ce droit d'être soi, cette validation et de voir à quel point vous pouvez faire alliance avec la belle personne que vous êtes. C'est vraiment transformer la relation avec vous, le regard sur vous. Et ça va vous aider à transformer vraiment votre vie à l'intérieur de vous, mais aussi à l'extérieur. Ça va changer beaucoup de choses. De la confiance, de l'apaisement, de la sécurité, de la sérénité, de l'assurance. Et surtout, je dirais, voilà, un soulagement de vous dire, je peux vraiment être moi en fait. Je peux être moi. Et donc, les parties de vous qui ont ancré en elles qu'elles ne pouvaient pas être vraiment qui elles sont, vous verrez à quel point ça va les libérer et ramener de la joie dans l'ombre, de la lumière dans des parties qui portaient peut-être beaucoup de tristesse, de chagrin ou de peur, vous voyez. Ces parties-là, elles ont besoin d'être libérées à l'intérieur de vous. Voilà, donc si ça vous parle, eh bien, n'hésitez pas déjà à me laisser un commentaire sous cette vidéo. Vous pouvez me contacter sur mon site juliette-fontaine.com pour aussi me partager comment ça vous parle. Est-ce que vous vivez, vous, actuellement, en lien avec votre hypersensibilité, avec cette idée de vraiment pouvoir être dans cette confiance, d'être qui vous êtes. Et puis, si vous sentez vraiment l'élan d'être accompagné, de commencer à changer les choses pour vous, je crois qu'on a une époque où c'est important de s'engager envers soi-même, de se choisir, de pouvoir être en autonomie de soi-même, de ne pas dépendre que de l'extérieur, mais de retrouver un vrai ancrage à l'intérieur de soi. Eh bien, vous pouvez me contacter, vous remplissez le petit formulaire ou vous m'appelez, peu importe, et on prend le temps d'échanger, de voir si l'accompagnement que je propose est bien fait pour vous. Et puis, si le groupe vous intéresse, vous me laissez aussi un petit message et je vous tiendrai au courant de son lancement qui est prévu normalement, je dirais, vers la mi-septembre. Voilà, en tout cas, d'ici courant septembre, d'ici la fin septembre. Voilà, je vous souhaite une très belle soirée, journée, selon quand vous regardez cette vidéo. Je suis heureuse de vous retrouver avec cette nouvelle énergie. J'espère que ça résonne en vous, que ça vous parle.
c'est pour vous amener voilà, dans ce chemin encore plus loin, je dirais, dans cette quête de soi, d'être soi, avec cette fameuse sensibilité exacerbée, enfin en tout cas cette hypersensibilité et voilà, vous aider à retrouver de la joie d'être simplement qui vous êtes parce que vous avez le droit d'être vous-même. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.